Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le 13 avril. Pour la tenue du jour, je porte un body rouge de chez Bershka. J'en ai commandé un dans le même style parce que celui-ci n'est plus disponible sur le site. Et il a un petit nœud sur le devant, je vous montrerai ça de toute façon quand je le recevrai. Et pour le bas, j'ai mis le pantalon de Romwe. Alors je vais essayer de vous montrer comme ça. J'ai réussi à le retoucher, mais on voit encore, quand je ne prends pas de ceinture, la fermeture est claire, je ne sais pas pourquoi. J'ai donc déplacé le crochet vers ici pour qu'il soit plus serré à la taille. Mais sans la ceinture, on voit encore la fermeture est claire, ça fait un peu ouvert comme ça. Mais bon, avec la ceinture, ça se voit pas, du coup, ça c'est pas mal. Et sinon, je mettrai un crochet pour fermer en bas. Donc voilà, hop. J'essaie de vous montrer dans le miroir ce que ça donne. Et ma foi, je suis plutôt satisfaite. J'ai mis des chaussures de chez La Halle. Hop. Elles font très rétro celles-ci. Voilà. Ça fait un petit moment que je les ai, donc je pense qu'elles y sont plus. Mais voilà, franchement pour 9 €, je suis super contente au final. J'aime beaucoup. Une personne m'a demandé les produits que j'utilisais pour faire mon teint, donc je vais vous montrer ça tout de suite parce que depuis mon dernier tuto, il y a pas mal de choses qui ont changé. En ce qui concerne la base, j'utilise celle-ci de chez Kiko, mais j'en suis pas vraiment satisfaite. Mais bon, en fait, c'est pas que j'en suis pas satisfaite, c'est que, hop, je vais vous montrer. Voilà, alors ça se casse complètement par ici, ça fait déjà 2 que je teste et 2 qui font le même coup. Ça se casse ici, du coup ça sort pas par là-haut, ça sort par en bas, mais il y en a 3 tonnes qui sortent. Du coup ça fait vraiment un gros gaspillage de produits. Je n'ai pas mis de scotch parce que j'ai peur de ne pas pouvoir refermer après avec le capuchon. Alors j'en ai parlé à la vendeuse et elle m'a dit que c'était parce que je serrais trop le capuchon, mais bon... je suis quand même sceptique, je trouve ça quand même abusé. Donc c'est une base que j'utilise tous les jours parce que je pense qu'elle ne bouge pas les pores comme celles qui sont censées... voilà, atténuer les pores. Celle-ci c'est pas du tout pour ça, c'est pour les rougeurs. Mais c'est vraiment pour pas avoir de petites peaux du haut fond de teint parce que si je mets pas de base c'est vraiment catastrophique. Ensuite pour le fond de teint, j'étais à celui de chez Kiko mais je suis passée à celui-ci. C'est le NYX Total Control. Voilà. Alors ceux-ci ils étaient connus parce que ils font des teintes très très claires. Et moi j'ai vraiment pas le choix au niveau fond de teint. Il y avait que celui de chez Kiko qui m'allait bien parce qu'il était clair. Et voilà, je suis contente d'être tombée sur celui-ci. À la base j'étais pas très contente parce que on disait qu'il était couvrant, etc. Et moi je trouvais pas qu'il était si couvrant que ça. Mais au final ça fait bien plus naturel, c'est plus léger et c'est plus joli quand on met de l'anti-cerne, du bronzer, du blush. Pas besoin d'en faire 3 tonnes au niveau du fond de teint. Et quand j'ai pas de boutons, etc. comme c'est le cas en ce moment, je mets celui-ci. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai cassé. J'ai mis du scotch pour pas me tailler. Il est tombé par terre mais le flacon est en verre assez épais. Du coup bon, il ne s'est pas cassé complètement. Heureusement. Il coûte pas très cher. Il coûte une quinzaine d'euros chez NYX. Et j'ai pris la teinte, la seconde plus claire il me semble. Hop, voilà, c'est la 02 Albâtre. Parce que la 01 était vraiment très claire. Même si je suis très claire, celui-ci, enfin le plus clair était vraiment trop blanc. C'était carrément blanc. Au niveau du contouring, c'est ce petit produit de chez NYX. Comment ça s'appelle? La palette de définition des joues. C'est la teinte la plus claire, hein, bien sûr. Je sais pas s'il y a un numéro, non pas vraiment. Mais c'est la plus claire. Parce qu'à la base j'utilisais un stick et c'est vrai qu'en poudre c'est plus sympa. Sinon le fond de teint de Kiko dont je vous parlais c'est le Unlimited Foundation et c'est la teinte la plus claire, le Warm Rose 01. Hop. En ce qui concerne les poudres, hop. Je vais vous sortir ça. En ce moment j'utilise celle-ci pour poudrer l'anti-cerne, donc de chez Kiko. C'est la teinte... il n'y a pas vraiment de teinte en fait. Bon, soit. Mais c'est la rose mais ça fait transparent quoi sur le visage. Et pour le reste du teint j'utilise celle-ci, toujours de chez Kiko. La plus claire, c'est la poudre cuite. Voilà. Pour l'anti-cerne, j'utilise celui de Sephora. Ça fait 2 fois que je le rachète et je l'aime beaucoup pour le prix. Par contre, pour la référence, ah si, Pink Porcelaine, il y a marqué. Porcelaine rosée, numéro 13. Pour le blush, j'en ai pas énormément. Pour tout vous dire, je mets tout le temps celui-ci. En ce moment, c'est le Down Boy de chez The Ball. Je vais essayer de vous l'ouvrir parce qu'il est sympa. Hop, je regarde toujours le petit carton de protection pour pas l'abîmer.
Et voilà, il est... Oh non, j'ai dû mettre l'angle dedans. Oh non. Oh, je suis dégoûtée. Bon, ça va, c'est que sur le côté. Ça va partir. Je vais aller nettoyer tout ça et j'allais vous dire donc que celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il est assez rose et ça me donne des couleurs comme je suis très pâle. Vous l'aurez compris, j'utilise beaucoup de produits de chez NYX et Kiko. C'est vrai que c'est des produits pas très chers et la qualité est quand même là. L'anti-cerne de Sephora, vous le trouvez à une dizaine d'euros. Les deux poudres de Kiko à une dizaine d'euros aussi, 10 ou 12 euros. Le produit contouring de chez NYX est à environ 7 euros. Le fond de teint à 15 euros. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Le blush de Balm est un peu plus cher, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros, mais c'était un cadeau. Et pour le rouge à lèvres, c'est un Soft Matte Lip Cream de chez NYX, toujours en miniature. Il y a marqué le numéro 12 derrière, alors, je sais pas si c'est ça la teinte. Il n'y a pas vraiment... attendez. Ah si, Sao Paulo. Voilà. Hop. Et ça, je l'ai eu dans un coffret que je vous ai même pas montré d'ailleurs, de Noël, que mon copain m'a offert. Mais je vous ai même pas montré mes cadeaux de Noël, donc je vous l'ai pas montré, je vais vous le faire tout de suite si vous voulez. Hop. Il est caché dessous ma coiffeuse. Et voilà. Je sais pas si vous verrez grand chose comme ça, mais vous avez... je sais plus combien il y en a dedans. Bon, voilà, je sais plus. Mais voilà, vous avez vraiment beaucoup de couleurs. Bon, c'est vrai que les couleurs foncées comme les marrons, je les mets pas beaucoup. Mais les autres, ils sont vraiment super sympas. L'autre jour, j'ai été chez KFC goûter leur nouveauté. Vous savez, le truc mexicain dans une galette où il y a des chips dedans, du poulet, etc. Et c'était hyper bon. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a pris 2 boîtes de 2. Donc il y en a 2 à l'intérieur. On a eu 3 boîtes de 2. Du coup, j'ai pu en remanger le soir. Mais le chip s'est un peu ramolli. Du coup, c'était moins bon. Mais ma foi, ça allait quand même pour l'avoir eu gratuit. Et j'ai voulu faire un petit peu la même chose à la maison parce que j'avais des restes de poulet avec du poivron. Du coup je me suis acheté des petites galettes et j'ai mis des chips à l'intérieur et c'était hyper bon. Ce genre de chips là, hop les triangles et les galettes. Hop. J'ai pris celle-ci, Tableau du Monde, de la marque Repère. Elle coûtait pas très cher, elle coûtait moins de 2 euros. Et on avait 8, mais bien sûr, vu que je suis la seule à en manger, mon copain aime pas trop. J'en ai mangé que 2 et il m'en reste 6. Et il m'a dit que ça séchait rapidement. Bon, je les trouve pas beaucoup plus sèches qu'hier, je les ai bien emballées. Mais du coup, pour pas les jeter, je vais me faire une recette inventée par moi-même. Alors vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais à midi mon copain va manger des nuggets et des frites. Et je vais prendre ces frites là que je vais mettre dans la galette avec une sauce un peu épicée, du ketchup épicé ou autre chose comme ça. Et je mettrai des chips avec. Alors oui, ça va faire un peu patate, chips, mais bon, moi ça me plaît bien. J'adore les chips, les patates, donc ça va aller. Ça me fera un repas. Et je vais vous montrer un plat que je me suis acheté chez Leclerc. Hop, un plat à tarte. Il faisait des petits bols aussi. Je l'ai pris en bleu. Hop. Et il existait également en rose. Il coûtait 4 euros. Donc comme j'avais pas de plat à tarte, je suis contente de l'avoir trouvé. Voilà, j'aime bien les plats colorés comme vous pouvez le voir. Bleu. Hop, celui-ci c'est un peu la même gamme. Je l'avais acheté à Mikasa et j'avais payé plus cher. Je l'avais payé dans les 6 euros. Hello tout le monde, je vous retrouve quelques jours plus tard. J'ai reçu ma petite commande de Bershka et mon petit body Barbie. Hop. Je le trouve super joli. Je vais vous montrer l'autre t-shirt que j'ai reçu. Il est comme ceci. Il est vraiment super joli. Vous pouvez le porter épaules dénudées. Les deux hauts ont coûté dans les 12,95 € il me semble. Je vais également vous montrer des petites assiettes que j'ai trouvées chez Jiffy qui sont juste trop jolies avec une tasse. Voilà les assiettes, elles sont super jolies. J'ai craqué dès que j'ai vu les cactus et les flamants roses. Et ensuite, alors il y en a 4. Et ensuite, il y en a avec des pastèques. Et j'ai également pris la tasse assortie aux assiettes. Je pense clôturer le vlog ici parce que j'ai déjà commencé à monter la première partie et il faisait déjà 8 minutes donc je pense que ça suffira. Et je pars bientôt en vacances donc je veux avoir le temps de finir de le monter et de le mettre en ligne avant de partir. Je pars vers Nantes donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse des vlogs, voilà. Si, de toute façon je vais en faire je pense, mais si ça vous intéresse vraiment j'essaierai d'en faire davantage. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire ça. Et ensuite si vous connaissez des friperies ou des coins sympas à visiter vers Nantes, n'hésitez pas aussi à me
raconter parce que voilà, j'aimerais bien faire des friperies et je sais pas du tout, j'ai pas trouvé énormément de choses à faire, donc voilà, ça va être un peu... on verra bien sur place, je pense. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.